Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le global marketing et pourquoi il est utilisé. Le mot global est une composition des deux mots anglais global et local. Le global marketing est apparu dans les années 1980-1990 grâce à la globalisation qui a gagné de l'importance pendant cette période. La globalisation est définie par Laurent Carrier comme processus historique d'extension progressive du capitalisme à l'échelle planétaire. Cette globalisation a donné aux entreprises un accès aux marchés internationaux. Cependant, ceci a augmenté le nombre de concurrents et la pression a baissé les prix. Avec l'interconnexion des marchés globaux, les responsables des entreprises ont été confrontés à de nouveaux problèmes. Ils ont donc été obligés de développer de nouvelles stratégies. Bien sûr, le choix de la stratégie dépend du service ou du bien produit par l'entreprise. Les biens et services industrialisés et de haute technique ont été moins touchés. De l'autre côté, des produits comme l'alimentation ou les vêtements, dont l'achat est influencé par des goûts et parfois même par la culture ou par la religion, sont plus sensibles et doivent être adaptés pour les différents marchés. La globalisation a aussi remis en question des règles comme celle de vente bitante. Cette règle dit que les produits les plus vendus constituent le principal du chiffre d'affaires. En plus, de nouveaux principes sont apparus. Le modèle économique de la longue traîne de Chris Anderson en constitue un exemple. Selon lui, il faut avoir un fonds de catalogue extrêmement large, composé aussi des produits moins demandés pour que tous ces ventes aient un chiffre d'affaires plus important et une rentabilité meilleure. De la même façon que la stratégie de l'entreprise doit être adaptée par rapport à la globalisation, le marketing doit aussi être choisi soigneusement. En gros, le responsable du marketing ont les trois possibilités suivantes: marketing local, marketing global ou marketing local. Le marketing local. Les entreprises qui ont choisi le marketing local ont pour chaque marché étranger une différente politique marketing et un différent marketing mix. Les raisons de ce choix de stratégie peut être l'entreprise débute sur les marchés internationaux et n'a pas encore de politique internationale, les produits sont banalisés et plutôt concurrentiels, ou l'entreprise a une stratégie de niche où elle souhaite se spécialiser et s'adapter à chaque marché. Marketing global. Quand l'entreprise a choisi le marketing global, elle applique une politique marketing uniforme sur l'ensemble des territoires où elle exporte. Les raisons de ce choix de stratégie peut être que l'entreprise est déjà présente sur le marché international et que la concurrence ne pose pas de problème. La dernière possibilité est le marketing local. C'est plutôt une solution intermédiaire entre le local et une standardisation du marketing. Le but est de coller les produits aux besoins et désirs des consommateurs avec un faible surcoût, alors d'avoir une stratégie de marketing global et pouvoir l'adapter aux marchés différents. Concrètement, le global marketing a une vision globale avec plusieurs stratégies locales, vraiment selon le concept Think Global, Act Local. La localisation décrit le paradoxe entre la globalisation des échanges et des valeurs et la montée en puissance des influences et des valeurs locaux. Même les grandes marques peuvent être sensibles à ces valeurs locaux. Un exemple actuel est le thé froid de Coca-Cola qui s'appelle Fuse Tea. Vu que le mot Fuse a une connotation vulgaire en allemand, l'entreprise a dû changer le nom Fuse Tea pour le marché suisse et allemand. Un autre exemple de Coca-Cola sont les cannes qui ont une apparence différente dans certains pays. Un autre point du marketing mix qui peut changer est le prix, ici illustré à l'aide du Big Mac Index de McDonald's. Certaines entreprises sont même prêtes à changer leur logo. Cela est le cas pour Starbucks. Nous connaissons tous le logo de Starbucks, mais savez-vous qu'à l'Arabie Saoudite, il se présente différemment? Des fois, les entreprises proposent des produits différents dans chaque pays, comme le fait McDonald's par exemple. Ils vendent des burgers locaux comme les McRusty ou McRaglet pour appeler à un marché local suisse. Avec la globalisation, la connaissance des langues est devenue plus importante. Apprendre une nouvelle langue permet aussi de mieux comprendre la culture et la valeur du pays. Pour conclure, nous pouvons dire que la globalisation a apporté beaucoup de changements. Les entreprises ont accès aux marchés internationaux, mais pour y réussir, ils doivent quand même adapter leurs produits et leurs stratégies par rapport aux différents besoins. Le produit peut être influencé par les valeurs locaux, la culture, la religion, les lois et la langue.